Bonjour Jean, Bonjour Nicole. comment ça va? Oh, bien, 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 bien. Et toi? Super, super. Jean, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire c'est quoi exactement le design humain? Ah, qu'est-ce que le design humain? Bah, c'est une synthèse de sciences, on va dire, anciennes et modernes. Donc les sciences anciennes, un petit peu comme l'astrologie, la kabbale, le I Ching, mais aussi modernes parce qu'on peut faire un lien avec la génétique, la biochimie du corps. Bon, en fait, grâce à la technologie informatique, on peut, je vais dire, transformer les informations du moment de naissance dans un schéma corporel, un peu comme celui-ci. Voilà, là, vous voyez un schéma corporel. Donc, on voit qu'il y a les données des planètes de naissance qui sont reprises dans un schéma. Et c'est ça qu'on analyse en design humain. Donc, ça permet d'avoir un outil individuel de prise de décision et ça nous permet de bien, quand on fait la lecture du schéma corporel, parce que c'est vraiment une lecture pour la personne qui a été formée à ça, c'est un peu comme si on lisait un livre, de comment fonctionne une personne de manière très spécifique et individuelle. Merci. Vu le schéma, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je comprends pourquoi aujourd'hui, beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Mais en Mhm. fait, à quoi ça sert exactement? Bien, j'ai déjà commencé un petit peu à l'aborder, donc ça permet déjà une meilleure compréhension de soi-même. Ça permet de mieux se connaître. Bon, c'est vrai que quand je fais une analyse en design humain, c'est rare quand j'apprends vraiment quelque chose de tout à fait nouveau à la personne. Par contre, c'est comme si je refaisais sur le temps d'analyse une synthèse de beaucoup de choses que la personne s'était rendue compte et qu'elle se posait la question, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je ne le suis pas? Donc le fait que ce soit quelqu'un d'autre, un étranger, qui ne connaît pas cette personne-là, qui commence à décrire comment cette personne-là fonctionne, ben, ça permet d'ancrer ça et de se dire, ah ben oui, ça c'est vraiment moi. Et je commence à en être beaucoup plus certain ou certaine. Donc ça permet à la limite de révéler l'authenticité de la personne. Et c'est un outil qui a vraiment le potentiel de changer la vie de quelqu'un, à partir du moment où on comprend bien quel est notre mode de fonctionnement sain. Mais on peut aussi euh, expliquer, décrire le fonctionnement non sain qu'une personne peut avoir. Et c'est ça qui fait toute la différence, je crois, de l'outil du design humain avec d'autres outils de connaissance de soi qu'on peut avoir. Waouh, bah c'est génial. Mais est-ce que tout le monde peut justement demander un design humain et en bénéficier? La réponse simple, c'est oui, oui, tout le monde. À la limite, quel que soit l'âge, ça peut même être à partir du moment où la personne est née, on a ses données de naissance. Et on va pouvoir même à la limite commencer à décrire le fonctionnement sain, le comportement sain d'un bébé quand il va grandir, de façon à pouvoir, euh, je veux dire, accompagner cette personne dans son développement de la manière la plus saine possible, plutôt que peut-être en le conditionnant trop, comme on a peut-être tendance trop à le faire, parce que souvent les parents projettent que l'enfant devrait être ceci ou cela. Oui. Et c'est sortir un petit peu de ces schémas-là qui peut être intéressant, surtout pour les générations futures. Mais ça, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il faut justement, qu'est-ce qu'il faut comme données à te donner, Jean, pour en bénéficier? Ben, la date, l'heure la plus précise possible et le lieu de naissance. C'est les seules choses dont on a besoin pour, grâce à l'outil informatique bien sûr, hein, qui maintenant permet d'être très très précis, de fabriquer le schéma corporel individuel de la personne. D'accord. Donc, en fait, c'est assez simple pour faire, en tout cas, une analyse design humain. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire quelques problèmes les plus courants que les gens viennent justement te voir pour une analyse design humain, Jean? Pourquoi est-ce que les gens viennent me trouver? Ben,
Il y a le côté orientation de vie, un changement, une crise qui est vécue à ce moment-là, un moment de questionnement, une nouvelle orientation professionnelle. Donc, c'est des moments, c'est des caps parfois qui sont parfois difficiles à passer et qui, les personnes cherchent à avoir un éclairage un petit peu différent, objectif et un petit peu aussi un côté neutre, un regard extérieur. Hein, ça peut être des moments où la personne sent que j'ai plus d'énergie, je suis frustré, je ne me sens pas bien dans mon travail, dans mon orientation. Est-ce que je suis encore bien à ma place ici? Voilà. Il peut aussi y avoir des moments, vu qu'on peut aussi faire des analyses relationnelles, où il peut y avoir des crises relationnelles, que ce soit en couple ou avec les enfants, avec les parents ou ce genre de choses. Tout ça aussi, on peut commencer à les décrire, les analyser. Eh bien, c'est super. Donc, c'est un vrai outil qui donne quand même des solutions. Est-ce que donc, tu peux nous donner un exemple de résultat? Alors, le résultat, le plus simple dans ce cas-là, c'est déjà parler de moi. Vu que, avant de devenir analyste, bon, j'ai reçu mon analyse, j'ai été interpellé par ce que m'a dit, on va dire, la personne qui a fait ma première analyse. Hein, c'était en 2006 ou 2007 lors d'un salon. Ça s'appelait le salon Parallèle, ici en Belgique, à Ciney. Et là, j'ai rencontré un analyste qui faisait des petites analyses flash. Bon, je venais de faire mon analyse astrologique quelques semaines avant, donc j'avais encore en tête mon moment précis de naissance. Et j'ai été étonné de ce qu'il m'a. Il a pu me décrire très très vite, en fait, les grandes lignes, très vite. Et là, ça m'a donné envie de prendre rendez-vous. Et puis là, j'ai eu mon analyse complète. Et j'ai laissé un petit peu dans un tiroir pendant un an, en fait. Et puis, je l'ai ressorti. Et là, je l'ai réécouté, oui, parce qu'elles sont toujours enregistrées, ces analyses, donc ça permet de pouvoir y revenir plus tard. Et là, j'ai vraiment commencé à rentrer dans les outils qu'on m'a donnés. Donc là, j'ai appris comment fonctionnaient mes émotions. Donc là, j'ai mon autoritateur, c'est les émotions. Donc je dois toujours en tenir compte. Le souci, c'est que les émotions, ça varie avec le temps. Donc j'ai appris que il fallait vraiment éviter de prendre des décisions dans l'instant. Que c'est le meilleur moyen, à la limite, d'éventuellement de changer d'avis 3 heures plus tard ou 2 jours plus tard. Et là, ça veut dire aussi que si on change d'avis tout le temps, les autres ne savent pas sur quel pied danser avec soi. Donc rien que le fait de comprendre, de voir la mécanique qu'il pouvait y avoir derrière, ça change tout mon processus de prise de décision, où je prends peut-être plus de temps. J'ai aussi appris à mieux gérer la relation avec ma maman, par exemple, qui pouvait être parfois un peu conflictuelle. Avec l'éclairage du design humain, j'ai pu comprendre en fait d'où ça vient. Et en fin de compte, en comprenant ça, je sais mieux comment me comporter et comment accepter ça aussi, parce qu'en fait, c'est l'autre ne fait pas ça pour nous ennuyer. Elle est juste comme ça. Tout comme quand elle a pu aussi comprendre, ma maman, c'est vrai qu'une fois j'ai fait un cours Vivre son design avec elle, et ça nous a permis de mieux nous comprendre tous les deux, en fait. Comprendre en quoi on était différents, et éventuellement même complémentaires sur d'autres points. Donc oui, ça peut offrir beaucoup, beaucoup d'avantages, que ce soit en individuel, en relation, et voire même dans les dynamiques de groupe. On peut analyser une famille entière ou une équipe dans une entreprise. Eh bien, en tout cas, bah, merci, hein, c'est fantastique, hein. C'est fantastique pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, pour savoir comment accéder à cet outil, vous avez les liens qui sont inscrits dans les descriptions. Un lien pour découvrir gratuitement votre schéma corporel. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans la compréhension, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Jean et en commander une analyse individuelle complète ou une analyse professionnelle qui s'appelle BG5, ou une analyse relationnelle, familiale ou holistique. Voilà, et bien d'autres, hein, voilà. Mais Jean, est-ce que tu fais des séminaires pour te rencontrer en présentiel? Alors oui, ça arrive.
Donc, le prochain séminaire qui est prévu, c'est le 12 et 13 octobre à Paris. Donc là, ben, vous pouvez peut-être en profiter, hein. Le prix normal, c'est 550 euros et on laisse un prix à 330 jusqu'au 9 septembre. D'accord. Donc une vraie remise hein, de 220 euros avant le 9 septembre. Mhm. Je Profitez-en. profite, oui, voilà, je profite également, Jean, de dire que nous serons ensemble au Salon Zen prochainement, donc du 26 au 30 septembre, à Porte-Champéret, à Paris également. Voilà, ça c'est vraiment l'occasion de nous rencontrer aussi, si vous voulez un petit peu discuter ou en savoir un petit peu plus sur le design humain et ce que nous faisons. Voilà, merci, merci. Voilà. Merci, Jean. À très, très bientôt. À bientôt, Nicole. Au revoir. Au revoir.